Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Coupe d'Afrique des Nations, la 4e si mes calculs sont bons, peut-être 5e mais plutôt 4e, et la première pour parler du tenant du titre, du champion d'Afrique en titre, l'Algérie, qui ouvrait son tournoi donc cet après-midi contre la Sierra Leone. Pour faire honneur aux valeureux joueurs de la Sierra Leone, on a décidé de porter le maillot de cette magnifique sélection qui disputait sa première CAN depuis 26 ou 28 ans, 96, 98, quelque chose comme ça, quasiment une trentaine d'années, qui est un des énormes petits poussets de la compétition et qui a pourtant tenu l'Algérie en échec 0-0. Alors franchement, j'ai pas eu à réfléchir beaucoup pour organiser cette vidéo. Pour moi, tout tourne autour d'un thème principal, le problème algérien. C'est intéressant parce qu'il y a des matchs qui sont plus complexes à décrypter que d'autres, qui ont plus de choses où il y a plus de choses à souligner. Ici, je trouve que tout est à angler et tout s'est orchestré autour d'un volet micro-tactique, le problème tactique algérien rencontré sur cette partie. Alors on a eu une équipe qui était organisée et disposée dès le départ en 4-1-4-1, un schéma extrêmement offensif sur le papier mis en place par le sélectionneur Belmadi. Mboli dans les buts, voilà, Ben Sebaini, Bedran, Mandi Atal, c'est pas très intéressant pour la partie défensive, mais c'est ensuite qu'il y a eu vraiment un parti pris fort et de mon point de vue, en tout cas sur l'animation, ça n'a pas payé. Ce parti pris, c'était d'aligner 4-1-4-1, 4 milieux offensifs, 4 joueurs avancés en soutien d'Islam Slimani, le numéro 9. Donc Slimani en 9, Belaïli, Brahimi, Fegouli et Mahrez, les 4 dès le coup d'envoi, et Belkebla en tant que numéro 6, en joueur organisateur, en pointe devant la défense. Je pense que c'était un parti pris osé, je ne m'attendais pas à voir les 4 joyaux algériens animés d'emblée, même s'il y a dans ce réservoir, dans cet effectif, beaucoup de numéro 10, quand on voit ensuite les entrées de Benrahma, de Boulaya, la tentation est forte, je la comprends, et en plus, on peut imaginer que face à une équipe comme la Sierra Leone, où tu vas avoir la plus grande part du ballon, l'Algérie finit à 65% de possession, mais en première période c'était même 75%, donc ça a significativement baissé en seconde. Mais face à une équipe de ce type, pourquoi pas empiler tes joueurs offensifs et te dire que de cette manière, tu vas te créer le maximum de situations parce qu'il n'y a pas un énorme équilibre à avoir. C'est souvent une question. Peut-être que l'équilibre nécessaire est moins important contre une sélection comme la Sierra Leone. Pourtant, tout ça n'a pas fonctionné du tout pour la simple raison que l'Algérie a passé beaucoup trop de temps dans son camp, autour de la ligne médiane, sans réussir à toucher ses joueurs avancés, ou si elle les touchait, ou si elle tentait de les toucher, c'était souvent via du jeu long derrière le dos de la défense sierra-léonaise, avec pour ambition de sauter le milieu de terrain, parce que ce seul Belkebla, en tant que joueur positionné juste devant la défense, n'a pas été suffisant pour faire progresser le jeu. Je pense que l'idée, elle est assez simple à comprendre. Trop de joueurs offensifs, et du coup pas assez de rampes de lancement pour les toucher. Je pense qu'il y a beaucoup de situations qui l'ont illustré. Autour de la 41e par exemple, un ballon cherché dans le dos de la Sierra Leone, avec voilà, une nouvelle illustration de ce jeu allongé à profusion qu'on a vu surtout en première période. Mais le problème c'est que ces joueurs, Mahrez, Belaïli, Fegouli, Brahimi, c'est pas des joueurs de profondeur, c'est des gars que tu dois trouver face au jeu, dans l'interligne, dans les demi-espaces, et a priori autour de 30-35 mètres du but. Le problème, c'est que c'est 4 joueurs offensifs disposés sur cette ligne, qui étaient la plupart du temps sur la même ligne, parfois à la même hauteur que Slimani. Donc en gros, une ligne, un front offensif de 5 éléments disposés très haut sur le terrain, et un petit peu trop distancés des joueurs de construction. Et surtout, ces 4 joueurs avec aucun vrai profil d'ailier, 4 joueurs un peu à vocation numéro 10. On l'a vu par exemple sur le positionnement de Riyad Mahrez, il n'a pas réussi à, en tout cas via son positionnement, même s'il a fait dans l'ensemble un bon match avec ballon, il n'a pas étiré suffisamment, je trouvais, le bloc de la Sierra Leone, parce qu'il était souvent d'emblée dans le demi-espace. Il n'est pas parti du long de la ligne de touche pour ensuite rentrer demi-espace. Et ça a fait que ça a donné une situation, et des situations finalement assez faciles à défendre pour l'opposition. Donc beaucoup trop de jeux allongés, alors qu'a priori avec ce système, tu as envie de trouver tes joueurs créatifs avec le ballon dans les pieds, à terre et face au jeu. Ça a été pour moi le signe d'impuissance de cette construction algérienne.
Je pense que ce système, il aurait pu marcher. C'est pas pour dire que le choix de Belmadi était nécessairement le mauvais, mais je pense que son animation aurait dû être très différente. On l'a vu à certaines reprises, on a vu un des milieux avancés, et c'était très souvent Feghouli, descendre pour se mettre à proximité de Belkebla, pour essayer de créer une supériorité numérique dans cette zone, mais il était un peu trop suivi par les défenseurs sierra-léonais, qui ont été assez intéressants dans l'entrejeu. Donc ça n'a pas très bien fonctionné. Je pense que ça aurait pu marcher, et on l'a vu un petit peu en seconde période, si les défenseurs centraux algériens, Aïssa Mandi et donc Bedran, avaient pris un petit peu plus d'initiative avec ballon, pour avancer, pour dribbler, pour trouver une passe intérieure et du jeu de progression, pour ensuite trouver un gars face au jeu. C'est marrant parce que les toutes meilleures situations algériennes, quand on pense par exemple à la très grosse occasion de Brahimi, le face-à-face raté, ça vient exactement de ça. C'est une passe intérieure d'Aïssa Mandi qui casse une ligne, enfin une ligne cassée pour aller trouver les joueurs avancés, remise de Slimani pour Mahrez qui est en troisième homme. Ça, c'est le circuit que tu as envie de trouver quand tu joues en 4-1-4-1 avec 4 numéros 10 sur le terrain. Mahrez trouvé en troisième homme qui ensuite peut piquer ce ballon parfait pour Brahimi. Dommage, la conclusion n'est pas au bout. Mais voilà, des défenseurs centraux qui participent plus au jeu, si ce système est reconduit sur les prochains matchs de phase de groupe, c'est ce que j'ai envie de voir. Je pense que c'est un gros axe de progression pour l'Algérie. Des défenseurs centraux un peu plus dribbleurs. Il y a des gars comme ça qui n'hésitent pas à casser la première ligne par le dribble, pas nécessairement des grandes percées, mais au moins tu casses la première ligne et tu crées une petite supériorité numérique dans cette zone. Je pense que c'est important. Et on l'a vu avec Aïssa Mandi, ça a plutôt bien fonctionné en seconde période sur quelques moments. J'ai noté aussi à la 52e minute enfin une séquence où l'Algérie peut exploiter sa supériorité technique dans l'axe, dans le dernier tiers. Dommage que Brahimi ne convertisse pas cette situation-là. Et tout était parti de cette passe intérieure d'Aïssa Mandi. Quelques minutes plus tard, encore une fois, une ligne cassée par Aïssa Mandi 3 minutes plus tard. Le résultat, c'est Mahrez qui peut attaquer le dernier tiers, qui est enfin trouvé face au jeu, face au but, qui peut attaquer le dernier tiers, et ça donne corner. Voilà. Dès que l'Algérie a réussi à faire progresser le jeu, ça a plutôt bien fonctionné. Je trouve que c'est toujours la même histoire. Quand tu as autant de joueurs offensifs, est-ce qu'il en manque pas juste un cran plus bas? Et ok, tu as un petit peu moins de solutions offensives, mais tu as plus de ballons qui vont arriver dans cette zone. Je pense que ce 4-1-4-1, il n'a pas fonctionné. Tout s'est joué sur ce volet micro-tactique. Et si ça doit fonctionner, si ce système doit fonctionner, il faut plus d'investissement des joueurs de construction sur cette base, sur cette première plateforme, la rampe de lancement. Donc voilà, après tout le reste, bon, l'Algérie aurait quand même pu l'emporter avec un petit peu plus de qualité à la finition, parce que même s'il y a eu ce gros problème, on a aussi constaté une équipe qui est pour moi, sur ce que j'ai vu, sur la qualité individuelle, en ayant regardé le Sénégal, le Cameroun, entre autres, pour moi, c'est la meilleure équipe que j'ai vue pour l'instant sur son réservoir individuel. On a des gars qui, techniquement, sont vraiment capables de très grosses différences. Bon, c'est quelque chose qu'on savait, mais voilà, si collectivement, quelque chose peut être trouvé de meilleur que ce qu'on a vu cet après-midi, je me fais pas de soucis sur le réservoir qu'il existe. Notamment dans ces zones avancées, si tu réussis à les trouver, peut-être que tu remportes ce match 3 ou 4-0, parce qu'il y a tellement de talent individuel. Donc voilà, ça c'est en gros ce qui m'a pas trop plu, pour moi le gros problème algérien sur cette partie, face à une équipe sierra-léonaise qui mérite quand même distinction. Déjà qui a été assez entreprenante, surtout en première période, qui s'est créé un bon nombre de grosses occasions en transition, sur coup de pied arrêté, qui a bien joué le coup et qui honnêtement aurait même pu partir avec un petit peu plus de réussite du coup, avec peut-être les 3 points, avec un but marqué en première période. Ça m'a beaucoup plu, et puis leur abnégation surtout sur le volet défensif, pour suivre les joueurs au milieu de terrain, pour laisser très peu d'espace dans la zone de construction, et ensuite, même sur la défense de surface, où Kolker, par exemple, a fait un match exceptionnel, où le gardien a plutôt bien défendu l'espace en profondeur, en coupant souvent ses ballons allongés. Mais voilà, c'était pas une bonne solution, je pense, à manier pour l'Algérie, parce que le gardien couvrait bien la profondeur, parce que ces 4 milieux avancés sont pas des joueurs de profondeur, n'ont pas la vitesse, le tranchant, pour faire des appels vraiment intéressants. T'as envie de les trouver face au jeu, avec le ballon dans les pieds, mais bon, ça on l'a déjà dit. Voilà en gros pour moi le problème à régler. Ce qui m'a plu donc sur cette Sierra Leone, c'est les éléments qu'on a cités. Je dirais aussi peut-être pour terminer, un arbitrage que j'ai trouvé assez bon, avec un petit bémol peut-être sur la situation VAR au tout début.
On a vu qu'un seul ralenti. Moi, j'aurais, je pense, donné penalty sur la main décollée du Sierra Leone, mais apparemment pas contesté par la VAR et pas trop contesté par les joueurs algériens. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé un bon arbitrage sur la conduite du jeu, le fait de laisser très souvent les actions se dérouler, pas de choc inutile, sifflet, etc. C'était bien, et puis une bonne gestion des émotions, des événements. Voilà, c'est un petit détail, mais j'ai trouvé ça pas mal. Et voilà en gros sur cette partie, si on devait identifier quelques éléments qui ont mieux performé que les autres, je pense qu'en top numéro 1, je mettrais Colker, le défenseur anglo-sierra léonais, qui apparemment disputait sa première sélection avec la Sierra Leone, qui a été décisif, vraiment clutch, plusieurs tacles de salvateur de dernier moment, mais aussi un vrai patron, commandant de sa défense. Nettement au-dessus du lot, et s'est distingué à plusieurs reprises. Je mettrais le gardien Camara aussi, et peut-être Kakei, le latéral droit, que j'ai trouvé assez entreprenant, avec et sans ballon. Donc voilà, sans avoir une connaissance exhaustive de la sélection sierra-léonaise, c'est une équipe qui m'a plutôt plu face à ce qui est sans doute la meilleure sélection africaine, face aux champions en titre. Voilà, s'ils reproduisent ce genre de performance, pourquoi pas aller gratter au moins la 3e place. Ça va être compliqué parce que le groupe est relevé, il y a la Côte d'Ivoire aussi, mais une 3e place avec suffisamment de points pour peut-être rêver des 8e de finale. À voir. Je ne sais pas si le scénario de cette partie est reproductible face aux autres adversaires. Et ensuite, quelques flops, je sais pas. Je mettrais un peu Belmadi pour son système, ou en tout cas pour pas avoir su l'animer suffisamment bien, pour avoir peut-être aussi un petit peu trop montré sa frustration, ses émotions, ça c'est assez subjectif, mais je trouve qu'un gars qui engueule constamment ses joueurs, ça me parle pas trop comme type de management. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je mettrais Bedran et ensuite Ben Lamri sur la seconde période pour ne pas avoir su assez incarner, pour ne pas avoir su casser assez de lignes, balle au pied ou par la passe pour solutionner le problème qu'on a évoqué, alors qu'Aïssa Mandi l'a un peu mieux fait. Donc voilà. Et ensuite, ça dépend, peut-être Brahimi pour sa très grosse occasion ratée, même si par ailleurs son match n'est pas catastrophique. Peut-être Belaïli pour des choses similaires, lui aussi a eu une très grosse occasion. Non, c'est Benrahma qui a eu une excellente occasion à un quart d'heure de la fin, mais Belaïli, ce qui m'a marqué, c'était sa simulation sur penalty, et ensuite il se relève quand l'arbitre confirme qu'il ne va pas appeler la VAR. Il se relève pour que le corner soit joué à 2 pour profiter de sa position, parce qu'il était resté au sol dans la surface. J'ai trouvé ça assez bas, ça m'a pas trop plu non plus. Je sais pas si on peut mettre un flop pour ça. Voilà en gros pour cette vidéo et cette analyse rapide de l'Algérie. Je m'attends à beaucoup mieux sur les prochaines rencontres. Pour l'instant, tous les cadors déçoivent sur leur entrée en lice, leur entrée en matière. Je pense qu'il faut souligner aussi les conditions qui sont difficiles. 14h au Cameroun, 14h à Douala, comme c'était le cas actuellement. Et puis bien sûr, le terrain pas favorable. Ça crée des conditions qui sont ce qu'elles sont, pas évidentes. Mais voilà, je pense qu'on peut parler de tout ça. Le gros volet à analyser sur cette rencontre, l'angle qui change tout, c'est cette question tactique d'un 4-1-4-1 dysfonctionnel, s'il n'y a pas un petit peu plus de monde à la construction. Dites-moi ce que vous en avez pensé du match, de la vidéo. Dites-moi tout. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse Coupe d'Afrique des Nations, pour parler de plein d'autres choses aussi sur la semaine. Prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à très vite. Bisous.